FM. Tabou FM. Allez Greg, bonsoir. Bonsoir. Alors toi Greg, tu vas ouvrir un bar ambiance à côté, c'est ça? Oui, exactement. À la demande de Pascal depuis un petit moment. Enfin Pascal, Fred et de l'acolyte juste à côté de moi, Guillaume. Ils avaient déjà dans l'idée effectivement de scinder l'établissement en deux. Et ça faisait déjà, je pense, 2 ans que Pascal m'avait parlé de ce projet. Et donc, il m'avait déjà demandé de venir s'établir pour qu'on crée en fait un pôle là-haut dans la zone Croix Sud. Et jusqu'à présent, j'avais un peu refusé parce que je savais pas trop quoi y faire en termes d'agencement et de thématique. Et c'est vrai que le temps m'a aidé à trouver un nouveau concept et donc de le mettre en place d'ici peu dans cet endroit. Et donc ce sera le Zapata, c'est ça? Oui, effectivement, on est parti du révolutionnaire mexicain Emiliano Zapata. Et donc on en a tiré le nom et le logo et surtout toute l'histoire qui va tourner autour de l'établissement. En fait, on est en train de créer en fait un Disneyland pour adultes. Voilà, dans un premier temps. En termes de décoration, ça va envoyer du lourd. Après, en termes de concept, on est sur quelque chose d'inédit. En fait, il faut savoir que le Zapata va être un établissement test. Le but étant de le développer et on est super content de faire le numéro 1 à Narbonne et on espère qu'il fera des petits. Donc au niveau du concept, j'y viens. Peut-être que vous alliez poser la question. J'allais le poser. Bon, en fait, Vas-y. comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bar. En fait, moi, j'appelle ça un bar club Delirium. C'est-à-dire que c'est un bar qui va qui va être ouvert de 22h jusqu'à 2h du matin pour laisser place ensuite sur la continuité de la fête à l'imprévu. Cependant, donc, ce bar, il a en dehors de la déco et de tout ce qui va s'y passer à l'intérieur, ça va être très 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 festif. Et en fait, il a une particularité, ce bar qui n'existe nulle part dans le monde en fait. C'est que cet établissement, donc, il est ouvert de 22 à 2h, ça je l'ai dit. Mais la particularité de base, c'est qu'on ne peut y pénétrer que de 22h à 23h. En bref, il y a un sablier énorme qui sera à l'extérieur de cet établissement, avec une porte de 5 mètres de haut. Et cette porte, à 23h, se ferme. Voilà. Donc les gens qui seront à l'intérieur, je pense qu'ils seront très contents d'y être. Et malheureusement, ceux qui seront pas arrivés à l'heure, seront un peu punis. Alors c'est vrai qu'il y a un gros risque sur la particularité de l'établissement, du concept. Mais vu ce qui va démarrer à 23h, parce qu'en fait il faut reprendre l'histoire, Emiliano Zapata a été assassiné. Il a été assassiné à 23h. Et de ce fait, sa tombe porte le numéro 23, donc tout part par rapport à ça en fait au niveau de l'idée. Et donc à 23h, il y a quelque chose qui va démarrer et qui va générer toute l'ambiance de l'établissement. Voilà. Et t'as pas peur que ça crée, si jamais il y a vraiment un gros engouement pour le... C'est ce qu'on espère. Mais que justement il y a vraiment trop de monde à l'extérieur et que du coup il n'y a pas le temps de faire passer tout le monde. C'est l'avantage d'être à côté d'un autre établissement qui lui ouvrira ses portes à partir de 23h. Et les gens n'auront pas eu la possibilité ce soir-là peut-être de rentrer chez nous, mais au moins ils auront la possibilité de pas louper complètement leur soirée et d'aller à côté à la Romerie en se disant le jour prochain ou la semaine d'après j'y arriverai plus tôt. Effectivement, ça fait partie du but. Le but étant de créer un esprit hyper festif à 23h et que l'établissement soit plein. Bon, c'est pas non plus, il est pas énormissime, mais ça promet. Voilà. D'accord. Et au niveau de la clientèle, vous allez faire pareil que le voisin à côté? Vous allez limiter l'âge? Alors, c'est un autre concept. Donc, limiter l'âge, je pense que je serais pas aussi draconien qu'eux. C'est-à-dire si une personne a 19 ans et demi et qu'elle a passé 20 ans, elle ne rentre pas. Nous, on sera très très libre aussi sur le style vestimentaire. Bon, après, bien sûr, je vais pas laisser rentrer des gens en jogging et casquette, mais par contre, j'ai envie que ça fait 20 ans que je fais ce métier de la nuit, et j'ai envie de retrouver des gens qui s'amusent. Et j'ai l'impression que ces dernières années, ça s'est un peu perdu. Donc, on sera très très libre sur l'entrée, sur le style vestimentaire, etc., etc. Enfin, il n'y a pas de code chez nous. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens viennent pour faire la fête et qu'ils s'amusent. Venez comme vous êtes. Voilà. McDonald's.
Et les jours d'ouverture, ce serait quand? Alors, on va se calquer effectivement sur l'imprévu. On sera ouvert le jeudi, vendredi, samedi. Par contre, moi, j'ai décidé d'être un peu plus courageux que Guillaume. On sera ouvert le dimanche pendant les vacances scolaires. Mais je pense qu'il va suivre aussi. Après ces matchs, Il a pas le choix. il va venir se tuer. Et je pense qu'à terme, il va ouvrir aussi le dimanche pendant les vacances scolaires. Et donc, tu disais, là, on va parler un peu de toi. Tu disais que ça faisait 20 ans que tu étais dans la nuit. Bon, je pense que les gens te connaissent un peu moins que Guillaume parce que Guillaume est d'ici. Donc, on rappelle aussi que tu es aussi le patron du Petit Pastis, on peut le dire. Oui, rapidement, oui. Mais t'as fait quoi avant aussi? Oula, vous avez On veut tout savoir. Vous avez toute la nuit. Attention, Est-ce que vous avez toute la nuit préparez-vous. Ah ouais, Non. les grandes lignes, vraiment. Ouais, les grandes lignes, en fait, j'ai commencé dans ce métier. J'ai commencé comme barman en discothèque pour financer mes études à l'époque. Donc j'ai travaillé sur pas mal de clubs, mais en région parisienne. Ensuite, j'ai travaillé pour des fournisseurs d'alcool. Donc ça, c'était pas mal aussi. Ça aide dans ce métier. Hein. Et ensuite, ouais, j'ai eu envie de me mettre à mon compte. Donc je suis venu dans le sud, m'établir dans le sud, près de Perpignan. Et j'ai monté l'établissement que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Market. Ça me dit quelque chose, À ouais. Perpignan, Ouais, voilà, à donc Perpignan. que j'ai tenu pendant 9 ans. J'ai aussi fait quelques saisons sur Cannes. Je fais pas mal de trucs en rapport avec des célébrités, etc., etc. Bon, rapidement. Et puis voilà, ça fait 20 ans que je côtoie ce métier. La nuit, le bar, la restauration, voilà, tout ce qui touche à la fête, en fait, c'est ça qui est pas mal. Et tu penses quoi de la nuit narbonnaise? Je suis agréablement surpris de ce que j'ai vu à l'imprévu. Bon, je venais aussi déjà à l'époque au Chacana. J'étais à l'ouverture du Chacana. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Pascal un petit peu avant, parce que je lui avais vendu un peu de mobilier. Et donc on s'est connus comme ça. Donc oui, j'ai connu le Chacana, le Botafogo, tous ces établissements-là. Et je suis très content du devenir de la nuit narbonnaise. Déjà, j'adore en fait l'esprit festif de cette ville, parce que je les trouve beaucoup plus ouverts et beaucoup plus festif que pas mal de villes de la région. Et non, je pense qu'il y a un super devenir sur la nuit narbonnaise. Après, il manquait l'étincelle quand même, parce que c'est vrai que ces dernières années, ça s'était quand même sacrément restreint. Ben Greg, merci. Alors, est-ce que Merci à vous. il y a un site ou une page Facebook où on pourra retrouver les infos justement des Zapata? Alors, on a créé une page Facebook depuis peu qui s'appelle Zapata. Voilà. Alors, c'est Ouais. une très bonne question. L'ouverture. Vu l'ampleur des travaux, parce que c'est quand même un gros chantier, on espère une ouverture au mois de février. Voilà, 2015. 2028. Mois de février, mais on sait pas de quelle année. Donc rendez-vous au mois de février, mais quand on vous le dira. Voilà. Non, mais donc impeccable. Donc on vous retrouvera à partir du mois de février. Alors si tout va bien. Avec grand plaisir. Eh ben merci beaucoup. Tempo FM.